Good morning. Sorry, I will speak in French because my English is not real English. Hein? Alors, excuse-moi, je vais faire l'intervention en français. On aura le temps pour les questions et pour le débat, mais je vais faire une petite introduction sur les cas catalans et la situation de la Catalogne aujourd'hui. Très brièvement, hein. Vous savez, la Catalogne, c'est l'Espagne, c'est aujourd'hui le seul État de l'Union européenne dans lequel il y a un gouvernement démocratiquement élu en prison. Nous parlons des prisonniers politiques. Nous sommes convaincus que mes copains de gouvernement, ils sont des prisonniers politiques et c'est le seul État de l'Europe, dedans de l'Union européenne, avec des prisonniers politiques, c'est seulement la Turquie qui a une situation pareille en Europe aujourd'hui. On a essayé d'exercer notre droit à l'autodétermination. C'est la revendication historique de la Catalogne après plus de 100 années. Le catalanisme politique, c'est un mouvement politique qui a plus de 100 années et qui demande seulement exercer le droit à l'autodétermination de la Catalogne. De la même façon que beaucoup de peuples en Europe, ils ont exercé ces droits pendant le siècle XX et le siècle XXI. Et on rêve à voir ces droits respectés. On ne demande pas la reconnaissance de ces droits parce que nous considérons que nous avons ces droits. Ce n'est pas nécessaire que le monde nous reconnaisse ces droits. Ce qu'il faut, c'est que le monde, l'Europe et l'Espagne surtout respectent ces droits. Quand nous exerçons ces droits, nous avons exercé ces droits le passé octobre 2017, comme jamais nous l'avons fait jusqu'au moment, mais aussi la répression de l'Espagne a été plus forte que jamais. On rêve à la voie écossaise. Le rêve des indépendantistes, des autodéterministes catalans, c'est la voie écossaise. On rêve à voir un David Cameron qui fait une négociation avec le gouvernement catalan pour accorder les conditions d'un référendum accordé. Ça, c'est le rêve des autodéterministes catalans il y a beaucoup d'années, non? En Catalogne, les dernières semaines, on a eu une grande polémique parce que le président, il a parlé de la Slovénie. Il a parlé de la voix slovène. L'Espagne, avec son inconscient violent, a imaginé que quand on parle de la voix slovène, on imagine des conflits militaires avec des morts. C'est absolument pas ça. Quand on a parlé de la voix slovène, on pensait à la détermination d'un pays à soutenir son autodétermination devant un État répressif. Dans le cas de la Slovénie, était l'État serbe. Sorry. Yeah, so by presenting the case of Catalonia, the idea was to reivindicate the rights that should be already taken, should be taken as something natural for Spain. for the Catalonia region, and I don't know. Self-determination. Yeah, the self-determination point, but it was too long. I cannot. Je dis, le catalanisme, il y a 100 années qu'il demande le respect au droit de l'autodétermination de la Catalogne. Exactly. So the idea is to have the autodetermination For Catalonians. Yeah, exactly. The respect of the autodetermination of Catalonia as a region, and that these rights should be respected. Nous avons exercé ça comme jamais on l'avait fait avant l'octobre 2017, mais aussi la répression de l'Espagne était plus forte que jamais. So they have been trying to enhance this as much as possible since October 2017. Yeah. But the violence that Spain played against was stronger than ever. On rêve à faire les choses comme a fait l'Écosse avec le Royaume-Uni. On rêve à avoir un David Cameron. We dream to do the same thing as United Kingdom? the United Kingdom and Scotland. To have- Scotland. Yeah. Ok. There was a comparison with
Yeah. Yeah. Donc, je dis, on rêve à la voix écossaise. Le dernier jour, en Catalogne, on a eu une grande polémique sur la voix slovène parce qu'on a dit, on va... They had a big polemic about the Slovenian case because On a dit, la Slovénie, c'est un exemple pour nous. Slovenia is an example for us. Et l'État espagnol a pensé que ça, c'était une menace de violence. the Spanish state thought that this was threatened to independence. Bah, The le vi- mouvement indépendantiste catalan, c'est un mouvement absolument pacifique et non violent. But the independence movement is It's absolutely peaceful. Yeah. Ok. En profitant que je suis ici, à Berlin, je voudrais raconter une chose. C'est la voix de laquelle on a besoin en Catalogne, en Espagne, au-delà de la voix écossaise, au-delà de la voix slovène, c'est la voix allemande. So aside, given that I'm here in Berlin today, aside from thinking about the voice of Scotland or the voice of Slovenia, I would like to have the enhancing of the voice of Germany. Germany boy. Why? C'est quoi la voix allemande? L'allemande, comme l'Espagne, elle venait d'un régime politique totalitaire. So what is this German voice? The German as Le German much- path. the yeah. German path, yeah. The German path, just as much as the Spanish one, came from a totalitarian state. Mais l'Allemagne, elle a réussi à faire une vraie démocratie après le nazisme. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait une transition du nazisme à la démocratie qu'on appelle, les spécialistes en histoire, on a nommé ça la dénazification. But now Germany is a democracy, and what else? So the point was that Germany was able to make this democratic transition From Nazism to democracy. yeah, but The denazification, Yeah, this is the name, the scientific name of this transition in post-war Germany is denazification. Hein? What is denazification? La dénazification a été expulsée, extirpée, le nazisme ou les héritiers du nazisme du monde judiciaire, des médias, du système éducatif, de l'armée. On a fait un travail systématique de nettoyage du nazisme au-dedans de l'État. Le nazisme, il n'a pas conservé aucune capacité de contrôle des appareils d'État. Pas l'armée, pas la police, pas les juges, pas les médias. so there was a denazification of the state in all layers and points of action of the state, being it the education, the military, Les juges. the judicial system, and yeah. This was something that the School, media, media as well. army. Les Army already schools, said, yeah. yeah. So Ok. J'ai fait une demande ici à Berlin. Je dis combien des articles de la Constitution allemande du 48, je crois, c'est de l'année 47, 48, je rappelle.
Combien des articles de la Constitution allemande, d'après la Seconde Guerre mondiale, ont été rédigés directement pour les militaires nazis? Combien des articles de la Constitution allemande ont été rédigés directement pour l'armée nazie? Quel rôle a eu le parti nazi dans les processus constitutionnels après la fin du nazisme? Aucun rôle, aucun article de la Constitution. So no articles of the Constitution were made for the Nazis, and the Nazis now occupy no role in the Constitution, nor have any kind of Role. role. Legitimation. Toujours. Ils vous écoutent pas. Yeah, Hein? there is no articles in the Constitution that give any kind of Role for the role for Nazi. the Nazis Yeah. in the Constitution. Et ça, c'est tout ce que l'Espagne n'a pas fait. L'Espagne, la transition espagnole, c'est tout le contraire. L'Espagne n'a fait pas un processus de défranquistisation de l'État. L'article 2 de la Constitution espagnole, l'article qui consacre, qui assure l'unité territoriale de l'Espagne, a été directement écrit pour les militaires, pour l'armée. So this was something that Spain did not do. For instance, the second article of the Spanish Constitution that regards the the design of the territory. Sorry? Territorial integrity. Integrity, Integrity. territorial integrity. Can you repeat? A été écrit directement pour les militaires franquistes. Hein? Was written directly for the Military. Franquist military. Yeah. Alors, la transition espagnole, c'est un modèle opposé à la transition allemande. En allemand, a été seulement les démocrates qui ont fait la constitution. En Espagne, on a fait les règles du nouveau État ensemble, entre les héritiers du franquisme et les forces démocratiques. Les transitions sont opposées. So the transitions were opposed. They're not the same. En Allemagne, ils ont fait la constitution seulement les démocrates. Exactly. So in Germany, the transition was made only in In a democratic democratic terms, way. Yeah. whereas in Spain, Together, it was made together les héritiers du franquisme, with the Franquist, Franquist inherited. Yeah. and the Democrats. Et pour ça, en Espagne, le franquisme, il a retenu, il a conservé beaucoup des appareils de l'État, l'armée, la cúpule des juges, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, les médias, les grandes entreprises, elles sont contaminées encore pour les forces qui viennent du régime autoritaire. Because of this, there are still several appareils, Tools. several instruments that yeah. are being used and empowered in the Franquist forces, mainly the Military. Supreme Court, Yeah. the Justice Justice Court, Court. Okay. Supreme Court, the Supreme Court, Constitutional yeah. Court, Constitutional Court. Yeah. etc. Et pour ça, on vient du même point. On vient d'un régime autoritaire, avec soutien citoyen très fort en Espagne et en Allemagne. Ça, c'est l'histoire. Les régimes autoritaires, ils avaient un grand soutien citoyen. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, elle est une vraie démocratie.
Et on ne peut pas dire que l'Espagne, c'est une vraie démocratie. Et la différence, c'est la transition. Notre transition, c'est le modèle opposé à la transition qu'a fait l'Allemagne. So Germany is a real democracy, but we can't say that Spain is one. The only difference is the transition that should be made. Alors, la voie allemande, ça veut dire le travail qu'on en a besoin de faire encore en Espagne, c'est la défranquisation de l'État espagnol. La dénazification qu'a fait l'Allemagne, il faut la faire 40 années après de la transition. On a encore pendant ce travail de dénazification. Vous devez penser que aujourd'hui, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, à différence des démocraties normales, c'est quoi le rôle qu'ils font ces cours dans une démocratie normale? Protéger les droits fondamentaux des citoyens. Fundamental rights. This is the role of the Constitutional Court. Protect, and the Supreme Court, protect the fundamental rights of the citizens. In Spain, it's not like this. In Spain, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, elles sont des armes de guerre. Elles sont des armes de guerre, d'une part, que c'est une option légitime qui veut conserver l'intégrité, mais elles se sont en guerre, in war, against ce qui voulons nous autodéterminer, et l'autre part utilise la Cour suprême, utilise la Cour constitutionnelle pour attaquer, pour punir les ennemis. Alors, ça, c'est pas une vraie démocratie. Un État dans lequel la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ne protègent pas les droits fondamentaux, alors ce n'est pas une vraie démocratie parce que cette protection des droits fondamentaux, c'est une des conditions principales d'un État démocratique. Et quand la cúpule judiciaire ne fait pas ce rôle, alors on ne peut pas parler d'une vraie démocratie. So the Supreme Court and the Constitutional Court as being main institutions that protect the citizens' rights, when these are not democratic and still not out of this process of defranchisation, there is a problem, especially to the autodeterminate or the people that want to be autodeterminate. Je finis avec un exemple concret. L'année 2006, le Parlement catalan, il a approuvé une loi pour la fédéralisation, pas pour l'indépendance, pour la fédéralisation de l'Espagne. Et cette loi a été annulée pour la Cour constitutionnelle en faisant une interprétation pas constitutionnelle de la Constitution. So, in 2006, there was a law that the Catalan Parliament wanted to pass that regarded The the federalization of the country. The Spanish state. Yeah. Yeah. But the Constitutional Court disapproved this passing of this cancelled. law Yeah. with an unconstitutional background. OK. Ce jour-là, le 2010, des millions de personnes ils sont sortis à la rue à Barcelone. Hein? Big demonstration in the Barcelona streets against this constitutional court decision. OK. Ces jours-là, les plus importants constitutionnalistes espagnols, Javier Pérez Royo, il a été formé en Allemagne. Évidemment, le plus important constitutionnaliste de l'Espagne, il a étudié en Allemagne. Sinon, il ne serait pas le plus grand constitutionnaliste de l'Espagne s'il n'aurait pas étudié en Allemagne. Il a dit, ça c'est un coup d'État.
Et il a dit une autre chose. Ok. So after this event, there were a lot of people that went on the streets of Barcelona to protest against this non-constitutional happening. Yeah. And Mr. Javier Pérez Royo, who was one of the biggest constitutional experts in Spain, who actually studied here in Germany, said that this was a coup d'etat. Called, It's coup yeah. d'etat. It's coup d'etat. It's coup d'etat. Okay. It's coup d'etat. Il a dit, on va voir l'histoire de la droite espagnole. Il dit, les siècles 19, la droite espagnole, elle faisait ce qu'on appelle les alzamientos. C'était des interventions militaires contre le régime constitutionnel. So he said, let's see what the Spanish right Wing, was yeah. doing on the 19th century. Mhm. They were How to say? on the 19th century they were yeah, they were doing alzamientos. The The military, military- did like threats. Ok. Yeah, to the Les siècles avant, la droite espagnole, elle a fait des dictatures militaires. Hein. Premier, la dictature phalangiste, et après, il est venu déjà le franquisme pendant 40 années. Il dit, maintenant la droite espagnole, elle a trouvé une façon élégante, une façon dissimulée, une façon blanche pour faire des coupes d'État. Et c'est utiliser la Cour constitutionnelle et la Cour suprême pour aller contre les principes de la démocratie. Un coup d'État, c'est contredire les principes démocratiques. Normalement, pendant le siècle XX, le siècle XIX, on avait fait les coups d'État à travers de l'armée. Maintenant, a dit-il, on fait les coups d'État à travers des juges. Et c'est ça qu'il y a aujourd'hui en Espagne. So on the 20th century, the Spanish right organized two totalitarian regimes, the Falangism and the Franquism. These regimes were used through the Supreme Court and Constitutional Court powers to go against what were the principles of democracy, and through that enhance a coup d'État. Alors, c'est ça. On a fait... Avant, on faisait les coups d'État à travers de l'armée. On a trouvé une façon postmoderne pour faire les coups d'État, dissimulés à travers des juges. Et pour ça, on est venu en Europe. Et pour ça, on est allé devant les juges allemands, Puigdemont, ou devant les juges belges. Moi, parce que la justice de la Belgique et de l'Allemagne, elle est une vraie justice. Elle dit, c'est pas rébellion. Faire un référendum, c'est pas rébellion, c'est pas un crime. Par contre, les juges aujourd'hui, en Espagne, ils font des coupes d'État. Ils ont fait un coup d'État constitutionnel l'année 2010, quand ils ont tué les statuts, la loi fédérale catalane. On fait des coupes d'État maintenant, la Cour suprême, contre les copains qui sont en prison. On vulnère les droits fondamentaux de ces personnes, les droits politiques, les droits civils. Et ça, c'est une façon qu'utilise la droite pour aller contre la démocratie. Avant la droite espagnole, le siècle XX, je répète l'argument, utiliser l'armée pour aller contre la démocratie. Maintenant, la droite espagnole, avec l'omission de la gauche espagnole, ou d'une part de la gauche espagnole, et pour ça, la collaboration pour omission d'une part de la gauche, utilise les juges pour aller contre la démocratie. Mais à la fin, c'est toujours le même, aller contre la démocratie.
So normally the coup d'état are made by the military, but in Spain it is used by the court, by the judges, and they are against it goes against democracy. De trois États, je finis avec ça, de trois États du monde occidental qui ont eu un défi, un challenge, comme cela de la Catalogne, à savoir, c'est le Royaume-Uni avec l'Écosse, le Canada avec le Québec et l'Espagne avec la Catalogne. L'Espagne, c'est l'exception. The Canadian Constitution prévoit l'indépendance du Québec? Non. Permet l'indépendance du Québec? Non. The Unity Act between Scotland and England prévoit la séparation de l'Écosse? The Scotland independence? No. The first article of the Unity Act dit l'union entre l'Écosse et l'Angleterre is forever after. Mais ils ont fait pas comme l'Espagne. Regarder la loi et dire on va utiliser la répression, la police, les juges, la persécution pénale, the penal persecution, pour obliger à maintenir l'intégrité territoriale. Devant le défi, devant this challenge, the Canada and the United Kingdom, ils ont décidé de négocier. Clarity Act in the Canada, the agreement, the agreement between Cameron and Salmon in the Scotland case, c'est negotiation. Because they are democracies. Le seul État, excusez-moi la combinaison entre l'anglais et le français, hein, le seul État que devant un défi, devant un challenge, comme c'est là, une part du territoire qui veut partir, a décidé pas négocier, pas not agreement, pas accord, il a décidé gérer ça à travers de la répression, gérer ça à travers de la persécution pénale, à de l'Espagne. Et ça, c'est la différence entre des États démocratiques, au-delà de ces constitutions, ils ont décidé de négocier, et un État qui n'est pas vraiment démocratique, qui l'utilise comme excuse la Constitution pour ne pas négocier. So, while in Canada or the United Kingdom, you would see that there was a very peaceful negotiation of the movements of independence. In Spain, it was completely the opposite. Penal persecution was used, repression from the police and from the Supreme Court was used in a way to not negotiate any kind of separatist movements in order to maintain the territorial unity of the country. Ok, peut-être j'arrête ici et j'ouvre un temps pour les demandes, for the questions, if you want. Thank you. Well, thank you for your statement. Well, please, if anybody has a question. Go ahead. Hola, buenos días. Soy Anders, estudio aquí, soy del País Vasco. Bueno, también hemos vivido una situación parecida con el Estado español. Pero mi pregunta es... Can you maybe do it in English so that everyone understands? First in okay. Spanish, And then we can In translate. English and I understand. Okay. My question is, which point we should implement dialogue between, I think, both parts of the history,
And in this case, as you are representative of the Catalan government, in which point do you think that the Catalan government has failed in regard to the dialogue between Spanish government and Catalan government? Repítemelo en castellano para estar seguro que he entendido exacto. ¿Qué aspecto crees que ha fallado el diálogo entre el gobierno español y el gobierno catalán en lo que concierne al gobierno catalán? La part catalane, elle a demandé pendant 10 années, à peu près 10 années, pour tous les chemins possibles, de faire un accord. On a allé au Parlement espagnol pour demander le référendum. On a demandé 17 fois de faire un référendum accordé. La réponse espagnole a été toujours non, 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 non. Et alors, on s'est trouvé dans un dilemme. Le Parlement de la Catalogne, le gouvernement de la Catalogne, le dilemme c'est rien ou faire un référendum non accordé. Ça c'est le grand dilemme, le grand dramatique dilemme of the Catalan government. L'alternative au référendum unilatéral, c'est rien. C'est le statu quo éternel. Alors, on a essayé de dialoguer tout le temps, mais sur les sujets qu'on veut dialoguer, que c'est le référendum. Et la part espagnole, elle dit on peut dialoguer de tout, except ça. Et pour nous, c'est l'objet du dialogue, c'est le référendum. L'autre part ne veut pas parler de ça. So for 10 years, the government of Catalonia has been trying to create dialogue with the Spanish government. They tried to pass a referendum for 17 times. Although they were never successful, the answer was Always no. constantly no. And for the Catalonian government, this is the piece, the referendum is the piece that unilaterally that will show that there is the possibility to live in a peaceful way. Peacefully, yeah. Any other question? What's the Next, you next. what efforts have the Catalan government and their leadership made with the other regions of Spain in order that you can win strategic support against the central government? And my follow-up to that, is that more important? Is that more important than you seeking help within the European Union? Or have you been trying to do both at the same time, like a two-pronged strategy? Et combien de support dans les autres régions de l'Espagne? Exact. Et il faut travailler. Est-ce que Je pourrais simultanément. décider en espagnol. Oui, j'ai bien compris la première part, Ok, the second part of the Sí, question. lo que estoy preguntando es este. ¿Qué esfuerzo ha hecho su gobierno Para los gobiernos de para otras ganar el regiones. apoyo de las otras regiones de España? ¿Y eso es más importante o menos importante que los esfuerzos para Europa. conseguir la ayuda europea? Ouais. Le système espagnol, c'est un système de party system, Spanish party system, is not a federal party system, is a centralized party system. C'est un système très centralisé. Alors, il n'existe pas le positionnement politique des régions. Ça n'existe plus. Il existe les positionnements politiques, la position politique du Parti populaire et du Parti socialiste. Et les régions, elles sont seulement la reproduction automatique de cette position. Alors le dialogue is not possible, a bilateral dialogue with the Valencian government or Andalus government of, I don't know, because it's the two big parties, Socialist and Right Party. C'est les partis populaires et les partis socialistes qui décident. Hein. Petite exception, c'est les
Balear government. In the Balear government, c'est le Parti socialiste en coalition avec des indépendantistes pro-Catalan independence. A little party pro-Catalan independence. With this government, we have bilateral relations interesting, mais c'est d'exception. No? Pour nous, c'est plus important le dialogue avec les acteurs politiques européens maintenant. On est ouvert toujours au dialogue avec les grands partis espagnols. Hein. On est aujourd'hui même en conflit, mais en dialogue avec les partis socialistes de l'Espagne. Mais not hope. On n'a pas espoir. An example. The recent Andalusian elections, l'extrême droite, elle est entrée dans le Parlement andalou. L'extrême droite, like the National Front of Marine Le Pen, like the Vlaams Belang, like the AFD allemand, l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un récit, un discours radicalement anti-catalan. L'autre droite, elle a fait un récit pas si anti-catalan, elle a échoué. Et l'extrême droite, qui a fait un discours radicalement anti-catalan, elle a monté. Ça, c'est un exemple pour dire qu'en Espagne, le problème, c'est des cultures politiques. Hein? Et maintenant, il y a une maladie, que c'est l'anticatalanisme, que c'est un grand business, politic business, pour les grands partis espagnols. I can go. Yeah. So in regards to the question, the first part, there is a very big centralization of the Spanish government, so it's way more difficult to create bilateral relations with other independent regions in Spain. So for the Catalonian government, it's way more important to reinforce the relationships with other European countries in order to somehow try to seek what are their aims. There is a big problem in Spain that is referred as an illness of the institutions and also the way that the power is how to say is made, Yeah. and this poses a lot of problems for dialogue outside the country. You. Nous avons plus d'espoir au dialogue avec l'Europe. Yeah, there is no hope with like to There's have more like hope. There's yeah, more there is hope. more There's hope. more hope. Yeah. 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 And there was a comparison with Andalusia. Mhm. Yeah. Yeah, L'extrême right, l'extrême droite, elle a monté en Andalousie parce qu'elle a dit il faut independentist. brûler la Catalogne. Mhm. Oh, Yes, una there is a big- clarificación rápido. Usted mencionó también en francés de que también lo que no permite ese diálogo es por el papel de los partidos políticos de España, el Partido Socialista y eso. ¿No es verdad? La estructura, porque ellos controlan eso. Okay. The same right now go against the internal enemy. In the European countries, the internal enemy is the immigration. But in Spain, this role of internal enemy is the Catalonia. The extreme right in the majority of countries of Europe goes against the immigration. The same extreme right in Spain goes against Catalonia. It's the role of internal enemy for the extreme right access. Sorry for my English. Yeah. No, no, no. Par rapport à cette politisation du pouvoir juridique
constitutionnel, je voudrais poser Ouais. une question. Quelles limites se donnent les juges constitutionnels? Est-ce qu'il n'y a pas une instance qui les contrôle? Et est-ce que ce serait pas pensez-vous que ce serait une perspective pour pouvoir discuter ensemble autour de la Constitution? This is the drama. Le drame de l'Espagne, c'est l'absence d'une Cour constitutionnelle et d'une Cour suprême neutrale. Ça, c'est le drama. Le grand drama, le principal drama. Ça, c'est le fond du problème. Si on aurait une Cour constitutionnelle neutrale, impartielle, si on aurait une Cour suprême qui ne fait pas un abus de droit pénal, on serait sauvé. So this is exactly the problem of the Spanish case, because the Supreme Court It's not neutral. is not neutral or impartial, nor is the Constitutional Court not abusing of its penal Penal right. penal rights. I mean Okay. penal. Okay, if you don't mind, we will stop discussion here, because we have the next panelist. May I thank our Catalonian guest for a presentation of this situation?